Comme il n'y a pas de Yom Tel Aviv, alors... Alors... C'est la cata, je pense. On a eu Yom Tel Aviv à Jérusalem la semaine dernière. Ah oui, oui. Bien. Donc, je disais, il y a une très belle phrase dans la Gemara qui est dite par un homme qui s'appelle Rav Yosef. C'est un des Chachamim de la Gemara, un des Amoraïm. Et Rav Yosef, donc, quand arrivait la fête de Shavuot, il était très, très ému et très joyeux. Et il a dit de Shavuot la phrase suivante, il a dit « Ilav hay yoma, kama Yosef ika beshuka ». C'est de l'araméen. Ilav, s'il n'y avait pas ça, Netes hay yoma, ce jour-là, le jour de Shavuot, kama Yosef, combien de Yosef ika beshuka il y a dans la rue. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que lui, c'était un rave, il avait le bonheur d'étudier la Torah. Et il disait, s'il n'y avait pas eu ce jour-là de Shavuot, j'aurais été un Yosef parmi les autres. Mais comme j'étudie la Torah, donc je ne suis pas n'importe quel Yosef. En fait, il ne parlait pas que de lui, évidemment, il parlait de tous les Juifs. Et il disait, en fait, ce qui fait de nous des gens exceptionnels, nous, le peuple juif, c'est la Torah. C'est vrai, finalement, c'est la seule vraie différence qu'on a avec les autres. Des pays, ils en ont tous, des armées, ils en ont tous. Bon, les nôtres, ils sont spéciaux, il n'y a pas de discussion. Mais donc, ce qui a toujours été la différence entre nous et toutes les nations du monde, c'est que nous avons la Torah, nous avons nos convictions, nous avons notre mode de réflexion, et ça, on le doit à ce jour-là. Ok ? Maintenant, sur cette phrase, il y avait une question que beaucoup de Chachamim demandent, et ils disent, pourquoi est-ce que Rav Yosef, il parle du jour de Shavuot. N'était-ce cette journée-là, j'aurais été comme tout le monde. Non, il aurait peut-être dû dire, s'il n'y avait pas la Torah, j'aurais pas été Rav Yosef. J'aurais pas été différent. C'est pas le jour qui est significatif, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ok ? Quand on fait votre anniversaire, c'est pas le jour qui est important. C'est que vous êtes né ce jour-là. Alors en fait, il y a le rabbi de Lubavitch, le Baal HaTanya, il donnait une très très belle explication que j'ai entendue, je n'ai pas lu dans le texte, mais je l'ai entendue, et ça m'a beaucoup plu. Il disait, en fait, la Torah, on l'a reçue un jour. Dans la vie, tout commence un jour, n'est-ce pas? Le jour où ça commence, forcément, c'est toujours quelque chose de très particulier. Les débuts sont toujours très, très intenses, plein d'énergie. Alors il disait, tous les jours de ma vie, je me rappelle de ce jour-là où tout a commencé, et je vis en tant que juif comme si tous les jours de ma vie, c'était ce jour-là. Ce jour où j'ai reçu la Torah pour la première fois. Alors moi, je me suis permis de faire un parallèle dans un mariage en disant, un mariage, c'est un peu la même histoire. On fait une très belle fête, on invite tous les copains, on s'habille très bien. Pourquoi on fait tout ça? C'est vrai, franchement, un khatan et une kala qui sont amoureux, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de tout ce faste. Non, en fait, on veut signifier que le jour est très important. C'est là que tout commence. Et en fait, si ce couple-là, il arrive à garder l'intensité de cette journée tous les jours de leur vie, comme si c'était la première fois, okay, alors, leur couple, on imagine ce qu'il va devenir. Et en fait, le secret, c'est celui-là. C'est de garder l'intensité du jour où tout a commencé. Donc moi, je voudrais me pencher sur cet aspect de Shavuot. Shavuot, et j'ai l'habitude de le répéter parce que ça me tient beaucoup à cœur comme thème. C'est pas juste un enseignement, c'est un thème. On voit que les Juifs arrivent donc dans quelques heures, Rosh Chodesh Iyar d'après certains, ils arrivent dans le fameux désert de Sinaï, ils vont s'installer, ils vont se préparer. Et là, Dieu donne des instructions à Moshe, attention, 3 jours de préparation intense, on se concentre sur ce qui va se passer, etc. Et au fur et à mesure, quand on lit la Torah, on voit que la pression monte. Pression monte. On arrive enfin au jour de Shavuot, et là, la Torah nous raconte que la montagne se met à fumer, elle était enfumée, qu'il y avait le chauffard, le tonnerre, il y avait une espèce de faste incroyable. On dit que la montagne s'est recouverte de fleurs, et le son
comme dit la Torah, Kol Shofar, Oler Vechazek Meod. Il était de plus en plus fort, le son du chauffard. Et donc, il y avait même une espèce de peur, quoi. C'était terrifiant comme événement. Les sons, ils sont tellement forts, pas au niveau des décibels, qu'on voyait les sons. Rohim et Takolot, c'est incroyable. Un son, ça ne se voit pas, ça s'entend. Mais un son, c'est une réalité qui s'impose, elle est aussi audible que visible. On a même du mal à imaginer ce que ça veut dire. Et enfin, Hachem se met à parler. Et il commence et il dit Anochi Hachem. Je suis Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et la Gemara raconte. La Gemara raconte que d'abord, tous les Juifs sont morts. Ils sont morts. Rassurez-vous, ils ont été ressuscités. Donc ils meurent, ils revivent, ils font un bond de plusieurs kilomètres en arrière, sous le choc, mais ça ne s'arrête pas aux Juifs. La Gemara raconte qu'à ce moment-là, le monde et la création se sont figés. La Gemara dit, imaginez les océans, tous les océans du monde, toutes les eaux du monde étaient complètement immobiles. Pas une ride à la surface de n'importe quel océan de la planète. Les animaux se sont figés également. La Gemara, elle dit, pas un seul oiseau n'a gazouillé, pas un chien n'a aboyé, pas une vache n'a meuglé, pas un hippopotame n'a... Vous savez pas, c'est pas grave, moi non plus. Bref, tout le monde s'est tu. Et on a entendu la parole de Anochi Hachem. On pourrait continuer, il y a eu encore beaucoup de miracles qui ont eu lieu à ce moment-là. Et moi, je vous pose la question simple. Pourquoi un tel spectacle? Est-ce que la forme était tellement importante? Pourquoi un spectacle son et lumière d'une telle aussi incroyable? On aurait pu faire beaucoup plus simplement. Dieu dit, voilà, les Juifs acceptent. Pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que Hachem a voulu démontrer, quoi? Sa force, qu'il pouvait tuer tout le monde et faire revivre? On le savait. Pour que personne puisse contester. Contester? Pourquoi depuis on n'a pas contesté? Il y a eu l'Égypte aussi. Mais l'Égypte, c'est derrière nous. Ouais, et Dieu il a déjà montré sa force. Il a déjà montré sa force, bravo, exact. Il y a eu déjà des miracles incroyables. Pour comparer il y a un grand... Mais t'as répondu. La mer qui s'ouvre, c'était pas déjà la preuve de la suprématie d'Akadosh Baruch Hu? Non, mais j'en avais besoin. Comment? J'avais besoin que la... Pourquoi ils avaient besoin? Mais pourquoi ils avaient besoin? Moi, je veux quelque chose de concret, qui aujourd'hui, en 2024, ait un sens dans ma vie de tous les jours. Alors écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Dans la vie, les expériences, on peut les catégoriser en fonction de leur intensité. N'est-ce pas? Mais peu importe quoi. Peu importe quoi. J'ai un ami qui a été assisté à je ne sais pas quel match en Roland-Garros. Vous connaissez Roland-Garros? Vous avez déjà assisté à un match à Roland-Garros? Oui? Moi non, jamais. Bon, ça ne me branche pas spécialement. Ok? À choisir, je préfère un match de l'OM, mais bon, chacun ses goûts. Bon, même ça, je ne suis jamais allé voir. Mais il y a des gens pour qui un match à Roland-Garros, ou bien un match de l'OM, ou bien, je ne sais pas, pour eux, c'est genre... vous prenez... je ne sais pas si vous connaissez Marseille, vous arrêtez un Marseillais, un vrai Marseillais dans la rue, un match de l'OM, c'est Kodesh Kodashim, quoi, ça veut dire... Il n'y a pas plus important. Pas plus important. Je me retrouve à Marseille il n'y a pas longtemps, il y avait une demi-finale de la Coupe d'Europe, ou je ne sais pas quoi, l'OM jouait. Jusqu'à l'heure du match, il y avait une panique dans la ville, mais monstre. Monstre. À la minute où le match a commencé, la ville était morte. Morte. D'accord? Très bien, chacun ses sensations. Il y a des gens, c'est quand ils retrouvent un être cher qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Il y en a d'autres, c'est quand ils gagnent au loto. Il y en a d'autres, c'est, je ne sais pas, chacun ses sensations. D'accord? Mais, toutes catégories confondues, il y a des événements qui sont porteurs d'une intensité très forte et d'autres qui le sont moins. Alors par exemple, je ressens, on va parler de joie, je ressens quelque chose qui me fait vraiment plaisir, je suis content, je souris. Et puis si c'est plus fort que cela,
bah, c'est pas seulement que je souris, je suis vraiment profondément heureux, de bonne humeur. Du coup, je vais être sympa avec tout le monde. Et puis, si c'est encore plus fort que ça, je sais pas, moi, ça va me faire pleurer peut-être de joie. D'accord? Et si c'est encore plus fort, qu'est-ce qui peut se passer? On peut s'évanouir d'une émotion. Et si c'est encore plus fort que ça peut être encore pire qu'un évanouissement. On est dans la joie, hein? On est dans la joie. Vous connaissez l'histoire que j'adore raconter? On peut mourir de joie. Il y avait comme ça un gars qui était très très âgé et très malade, cardiaque, etc. Et puis un jour, il gagne au loto, je sais pas moi, 500 millions d'euros. D'accord? Alors ses enfants ont su qu'il avait gagné, ils étaient très embêtés, ils ne savaient pas du tout comment lui annoncer. Ils ont dit, on l'a qu'il a gagné, il va pas tenir le coup. Alors ils sont allés voir un copain à lui, au père, qui était psychologue. Ils lui ont dit, écoute, voilà, tu peux nous aider. Il dit, ouais, vous inquiétez pas, c'est mon métier, laissez-moi faire. Il va voir son copain, il lui dit, voilà, dis-moi, si tu gagnais 500 euros au loto, qu'est-ce que tu ferais? 500 euros, je sais pas, j'irais m'acheter une paire de chaussures, un costume. Si tu gagnais 5000, 5000, je changerais de voiture. Et si tu gagnais 50 000, 50 000, c'est sympa, je ferais un voyage. Et si tu gagnais 500 000, comme ça, il monte, et à la fin, il arrive aux 500 millions. Et si tu gagnais 500 millions d'euros, alors tu peux réfléchir 2 secondes, il dit, la vérité, franchement, c'est trop. Si je gagnais 500 millions d'euros, tu sais ce que je ferais? Je te donnerais la moitié, je garderais que la moitié. Le psychologue, il fait une crise cardiaque, il meurt sur le coup. D'accord? On n'en est pas là pour l'instant. Ok? Mais ça veut dire qu'en fait, la qualité, on va dire l'importance d'un événement, on peut le mesurer à l'émotion qu'il provoque chez ceux qui le vivent. Ok? Ça, c'est l'événement. Les conséquences de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quoi? C'est que quand je vis quelque chose qui me fait plaisir, sur le moment, je suis content. 2 heures après, j'ai oublié. Quand ça me fait très plaisir, je m'en rappelle pendant au moins une semaine, un mois, un an. Quand c'est quelque chose de très très fort, je pourrais jamais l'oublier. Quand c'est quelque chose de très puissant, ok, éternellement on va s'en rappeler. Akadosh Baruch Hu a voulu que les Juifs vivent le don de la Torah d'une façon à ce que pour l'éternité, on n'oublie pas ce moment-là. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? L'événement, il a pénétré les Juifs, au plus profond d'eux-mêmes. Et il les a tellement remplis qu'il a débordé. Et quand un événement nous dépasse, on n'arrive plus vraiment à le vivre. Et eux, ils étaient tellement dépassés par l'événement dans lequel ils étaient impliqués qu'ils en sont morts. Et pourquoi Hachem a fait cela? Pour que jamais, jusqu'à la fin des temps, les Juifs n'oublient l'émotion du don de la Torah. Vous allez me dire, c'est très mignon. Mais moi, je connais plein de Juifs qui ont oublié ce qui s'est passé à Shavuot, n'est-ce pas? Et bien, c'est là que je vous reprends. Pas du tout. En fait, on est convaincu. Pas qu'on est convaincu, on sait que dans chaque Juif, il y a, tout au fond de son cœur, des fois, une étincelle de ce qui s'est passé ce jour-là. Ça ne peut pas disparaître. Ça a tellement envahi le monde et envahi ceux qui étaient présents que pour l'éternité, ils n'oublieront jamais. On pense oublier. Mais vous savez, le souvenir, ce n'est pas toujours quelque chose d'intellectuel. Le souvenir, justement, c'est une émotion. Qui n'a pas un jour ressenti quelque chose sans vraiment savoir quoi, parce qu'en fait, ça lui rappelait quelque chose qu'un jour il avait vécu, il avait oublié l'événement. Mais à travers une émotion, hop, il y a un comme si l'événement, il revenait à la vie, et je me rappelle de cette chose-là. Et c'est pas intellectuel. Et en fait, c'est ça le don de la Torah. Le Rav disait, sans ce jour-là, c'est-à-dire sans ce qu'on a vécu ce jour-là, les Juifs, on aurait été des gens comme les autres. Mais comme on a vécu cela, on n'est pas comme les autres. Et vous voulez que je vous donne une preuve de ce que je suis en train de vous dire? La preuve, elle se trouve dans la Haggadah de Pessah. Vous vous rappelez la Haggadah de Pessah, hein? Au début, on est tous en pleine forme, d'accord, Manishtana, machin, etc. Tout le monde est là. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la Haggadah, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, à un moment, on est presque au bord du précipice, du gouffre. Et là, il y a un chant. Il y a un chant dans lequel on dit Ilou, Otzianu mi Mitzraïm, Vélo,
etc., etc., Dayenu. Et on le chante en général dans les familles. Dayenu. Et puis il y a plusieurs phrases. Et puis voilà qu'à un moment, il y a une phrase qui dit comme ça. Ilou kervanu le'ar Sinaï. Ainsi, il nous avait amenés jusqu'au mont Sinaï. Velo natalano et Torah. Et qui ne nous avait pas donné la Torah. Dayenu. Cela nous aurait suffi. Vous êtes sérieux quand vous dites cette phrase? Qu'on est là pour faire une visite touristique? Ah, on a vu le Sinaï, c'était magnifique, hein, comme nous avons allé justement visiter le Sinaï. Mais non, c'est pas pour ça qu'on était. Alors pourquoi on dit Dayenu? Le Dayenu, mes chers amis, il est pour ce que je viens d'expliquer. Dayenu, c'est-à-dire que l'expérience du don de la Torah, même sans la Torah, c'est quelque chose qui nous a transformés. Transformés pour toujours. Alors, nous en plus, on a eu les deux. On a eu l'expérience et on a eu le don de la Torah. Donc finalement, la Torah, pour l'éternité, sera liée à l'expérience et à l'intensité qui l'accompagnait. Voilà, mes amis, ce que c'est Shavuot. Shavuot, c'est pas anodin. Shavuot, c'est pas encore une fête. Shavuot, c'est l'événement de l'histoire qui nous a transformés définitivement. Et moi, je me permets de donner une preuve avec un scala de positif ou le contraire, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Mais vous remarquerez que les Juifs, ils sont jamais indifférents à la Torah. Regardez, on peut faire deux catégories de Juifs, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Les neutres, ça n'existe pas, Enfin, ils croient qu'ils sont contre, hein. Enfin, ils ne sont pas contre, ils sont concernés. Dans la vie, on n'est jamais contre ce qui ne nous concerne pas, jamais. On n'est juste pas concerné, quoi. C'est que si on est contre, c'est que quelque part on se sent concerné. D'où ça vient? Ça vient de ce que je viens de vous raconter. C'est la raison pour laquelle tout juif peut faire teshuva, tous. Ne leur dites pas parce que si vous leur dites brutalement, ça va les braquer. Mais non, on le sait. On en a vu. Chaque fois que je vois un juif un peu réticent, j'ai envie de lui dire, tu sais, on en a maté des plus durs que toi. Dans le bon sens, quoi. On en a vu faire teshuva, mais ils venaient des antipodes. Et ils ont fait teshuva. Vous croyez que quoi? Qu'ils ont trouvé un rabbin qui était un génie? Peut-être il y a des rabbins qui sont des génies. Peut-être qu'ils ont eu la chance d'entendre le discours qu'il leur fallait, certes. Mais ils avaient surtout en eux l'étincelle qui a été allumée le jour de Matan Torah, le don de la Torah, au mont Sinaï. Et cette étincelle, elle ne s'est jamais éteinte. Et on ne sait pas un jour ce qui va la raviver et ce qui va la relancer. Et on n'a jamais désespéré de quiconque. Et rappelez-vous cette histoire incroyable de Rabbi Meir, fameux Rabbi Meir, qui avait pour maître un homme qui malheureusement serait un exemple, mais pas un bon exemple. Son maître, c'était celui qu'on appelle au début Elisha ben Abouya, et que finalement on va appeler Acher. Qui est ce personnage? Elisha ben Abouya, nous raconte la Gemara, il vient d'une famille très aisée, et donc très respectée. Et voilà que le jour de sa naissance, le jour de sa Brit Mila, son père avait organisé une très belle fête, il était très riche, il avait invité tous les notables de la ville, toute la communauté, tous les rabbinim, tout le monde est venu. Et voilà que le temps que la Brit Mila démarre, les Chachamim qui étaient présents se sont assis et ils ont commencé à parler de Torah. Et puis ils se sont oubliés. Et ils ont parlé de Torah avec, encore une fois, une telle ferveur et une telle intensité qu'au bout d'un moment, raconte la Gemara, il y a comme un espèce de feu qui les a entourés. La Torah, ça brûle. Alors le chef de famille, l'hôte de tous ses invités, il voit du feu dans sa maison, il s'approche en courant, il dit qu'est-ce qui se passe? Et il se rend compte que c'est juste les Chachamim qui parlent de Torah. Et le feu, en fait, il était inoffensif, mais il était bien là. Alors il voit ça, il dit, mais c'est incroyable. C'est ça la Torah. C'est magnifique. Il dit, je veux que mon fils étudie la Torah, pour que lui aussi, il ait cet honneur qui est réservé aux Chachamim. L'intention était bonne, mais pas complètement, vous voyez, il y avait une espèce d'intérêt. Alors ce petit Elisha, fils de Abouya, il va progresser dans l'étude de la Torah, ça va devenir un génie. Un génie. Imaginez le maître de Rabbi Meir. Et voilà qu'un jour, il est en chemin, et il aperçoit un papa qui dit à son fils, vous connaissez sûrement l'histoire, elle est très connue, qui dit à son fils, tu vois, dans l'arbre, il y a un nid avec des oisillons et la maman qui est en train de les nourrir. Alors va accomplir la mitzvah de la Torah, va, renvoie la maman et ramène-moi les oisillons. Et l'enfant il monte sur l'arbre, et l'enfant donc, il accomplit deux mitzvot simultanément. La mitzvah qui consiste à chasser la maman pour prendre des oisillons, et la mitzvah de
honorer son père, qui lui a demandé de faire quelque chose. Et ce sont les deux seuls mitzvot de la Torah à propos desquels il est dit, si vous les faites, Ve'arta yamim, et tes jours se prolongeront. Et voilà que l'enfant tombe de l'arbre et il meurt. Et Elisha ben Abouya, il assiste à la scène, il dit, mais je comprends pas. Il fait 2 mitzvot qui rallongent la vie et il meurt, il y a un problème quelque part. Et il va tout rejeter. Comment il a pu en arriver là? La Gemara l'explique, peu importe, c'est pas notre sujet. Mais voilà que il rejette la Torah d'un bloc. Et le plus malheureux de tout de l'histoire, c'est Rabbi Meir. Il voit son maître, qui lui a tout enseigné, qui l'a guidé, qui l'a mis dans la voie de la Torah. Il le voit comme ça, tout rejeté. Et la Gemara raconte comment Rabbi Meir va supplier son maître de faire teshuva. Et un jour, c'est un Shabbat, il marche le Rabbi Meir à pied, le maître, celui qu'on va dorénavant appeler Acher, l'autre, sur un cheval. Et il parle de Torah parce que Rabbi Meir, il y avait des questions auxquelles il ne trouvait pas les réponses. Et le seul qui pouvait lui fournir les réponses, c'était Acher. Alors ils discutent de Torah et puis au bout d'un moment, ils arrivent à ce qu'on appelle la limite du troum de Shabbat, ces fameux 2000 coudées qu'on ne peut pas franchir en dehors de la ville le Shabbat. Alors le Rav lui dit, on est arrivé à la limite du troum, il faut que tu t'arrêtes. Et Rabbi lui dit, peut-être que toi aussi tu t'arrêtes. Il dit, non, moi ça sert à rien que je m'arrête, c'est trop tard. Il dit, mais quoi c'est trop tard? Il sera pas souk pour lui prouver qu'il ne pouvait pas faire teshuva. Et Rabbi Meir rétorque, il dit, non, mais il y a un autre pasouk qui dit que tout le monde peut faire teshuva. Et Rabbi Meir, il insiste. Et Rabbi Meir, il essaie de convaincre son maître. Mais malheureusement, il ne va pas réussir. Que tout le monde peut faire teshuva. Et il a raison, c'est une halakha. Tout le monde peut faire teshuva. Tout le monde. Mais on a eu des juifs qui ont eu des comportements très graves. Il y a eu des juifs qui ont vendu d'autres juifs, vous le savez, dans une histoire pas si ancienne. Eux aussi peuvent faire teshuva. Et la Gemara dit tout le monde peut faire teshuva. Pourquoi? Parce que tous les juifs étaient au Mont Sinaï. Parce que disent nos Chachamim, quand des fois on rencontre un autre juif et qu'on en apprend à le connaître, et on cherche, et il s'avère qu'apparemment on ne s'est jamais croisés. Alors nos maîtres disent peut-être que ça vient du Mont Sinaï. Là-bas on s'est tous croisés. On était tous. Alors du fait qu'on était tous, il y a en nous cette étincelle qui jamais ne disparaîtra. Jamais. Et tout ça, c'est l'intensité de l'expérience du don de la Torah. Alors ce qu'on apprend de là, mes chers amis, c'est que la Torah, c'est comme on la transmet à travers des expériences. Vous savez, il est important d'apprendre et d'enseigner et d'expliquer, mais le plus important, c'est de faire vivre. Faire vivre. Ce que l'on retient dans la vie de la Torah, je parle, c'est pas ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a vécu. Maintenant, si quand vous apprenez, c'est une expérience, ça existe. Ça existe. Il y a des rabbins, quand ils donnent des cours, on est en train de vivre une vraie expérience. Alors oui, ça restera aussi une expérience, mais pas toujours. Alors voilà pourquoi il est écrit dans un texte que vous connaissez peut-être, dans lequel il est marqué Lotitosh Torat Imecha. Shma beni Musar Avicha, Ve'al Titosh Torat Imecha. Écoute, mon fils, la morale de ton père, et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Et les Chachamim demandent, mais on aurait peut-être dû dire le contraire. En général, ce sont les papas qui apprennent la Torah à leurs enfants. Et nos maîtres expliquent et ils disent, non, c'est pas une erreur. C'est parce que c'est peut-être les pères qui apprennent la Torah, la Gemara, tous les textes qu'eux connaissent. Nos grands-mères, elles n'étaient pas très érudites. Mais si on est resté religieux, c'est grâce à elles. Vous savez pourquoi? Parce que la mère, elle fait vivre à l'enfant ce qu'elle lui enseigne, ou ce que d'autres lui enseignent. C'est notre mère qui nous apprend à comment vivre la mitzvah. Regardez les mitzvot, justement, qui sont, on va dire, un peu spécifiques à la femme, qu'on s'est transmis de mère en fille. On les a beaucoup plus observés dans la tradition que des mitzvot peut-être plus fondamentales qu'on a appris, qu'on a étudié, qu'on a détaillé. Pourquoi? Parce que, non, chez nous, on a toujours fait ça. Quand un enfant, il voit sa mère, il allumer les bougies de Shabbat et mettre les mains devant les yeux, il ne sait même pas ce qu'elle raconte. Mais la petite fille qui voit ça, elle vit la chose. Elle voit sa mère s'investir dans une mitzvah. C'est une expérience.
Eh bien, c'est comme ça qu'on transmet les choses. Et si on a la chance d'étudier la Torah, peut-être qu'on le doit à des maîtres ou à des pères ou à qui vous voulez, mais si ça a un sens dans notre vie, c'est grâce à ceux ou à celles qui nous l'ont fait vivre. Et c'est ça, Torah Imera. Torah Imera, au-delà des mots, au-delà des explications savantes ou profondes, peut-être les choses simples, mais les choses simples, ce qu'on appelle en français des expériences. Et la Torah est d'abord une expérience. Alors voilà ce qu'on va revivre le jour de Shavuot. Alors à Shavuot, on va venir à la petite synagogue, puis après on va rentrer chez nous, et puis on va revenir à la synagogue, et on va étudier toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Alors, il y a un tas d'explications, mais il y a aussi celle que je viens de vous donner. Parce que vous savez, quand on étudie toute la nuit, il n'y a pas seulement ce qu'on apprend, il y a le fait de faire l'effort, de rester réveillé. Normalement, la nuit, on dort. Même si on ne dort pas très tôt, mais il y a un moment où on est censé s'endormir. Et là, on va garder les yeux ouverts. Et on va faire un effort. Et combien de gens j'ai croisé qui m'ont dit, moi, ah oui, quand on a fait la veillée ensemble, ou avec tel rave, ouais, je me rappelle, qu'est-ce qu'on a étudié ce jour-là? Je ne me rappelle pas très bien, je ne me rappelle pas du tout. Mais il se rappelle qu'il a étudié, qu'il a fait un effort, qu'autour de lui, il y avait des gens dont souvent la tête tombait un petit peu, ils se reprenaient. C'est une expérience, mes chers amis. C'est ça une expérience. Vous savez, quand vous venez à un cours de Torah, je ne sais pas ce que vous allez apprendre dans un cours de Torah, mais vous avez fait le déplacement. Vous avez renoncé à un autre programme. Vous êtes sorti de chez vous avec tout ce que ça implique. Peut-être qu'il y a encore une heure, vous étiez en pantoufles chez vous, short. Il fait chaud, quoi, à Tel Aviv. On est en train de vous dire, allez, j'ai passé une soirée détente, machin, j'ai pas de stress ce soir. Ah non, tu sais quoi, je vais aller à un cours de Torah. C'est ça l'expérience, mes chers amis. Au-delà de ce qu'on apprend. Et bien la Torah, c'est comme ça qu'on la transmet. Et moi, j'ai toujours entendu mon père dire une règle. Il disait, quand je vois des gens qui respectent la Torah, qui ont du respect, ils ne sont pas forcément religieux, mais ils respectent la Torah. Pour eux, la Torah, les rabbins, pour eux, c'est important. Vous les voyez des fois dans les iloulotes à vénérer des rabbins qu'ils ne sont jamais croisés. Eh bien, ceux-là, ils disaient toujours, je suis sûr que leurs enfants seront religieux. Que les parents le soient ou pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, il voit l'attachement. On ne l'a pas expliqué. Il a vu. Son père lui dit, attends, c'est l'Iloula de Rabbi Antel, hein. C'est très important. Hein. Pourquoi? Qui c'était? La plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens que je connais, quand ils vont dans l'Iloulote, ils ne savent même pas de qui il s'agit. Ou s'ils savent, c'est quelques petites anecdotes qui sont loin de l'immensité des rabbinim qu'on vénère. Mais vénérer un rave, chez nous, c'est une tradition. Cette tradition, elle fait partie de nos expériences, de notre ADN, tout simplement. C'est comme ça qu'on transmet la Torah. Alors oui, en effet, un jour, il y a eu quelque chose d'extraordinaire au pied du mont Sinaï, avec des miracles, mais qui ne sont pas là dans le but de démontrer la force ou la puissance d'Akadosh Baruch Hu. On n'en avait pas besoin. On a vu notre dose. On a vu la mer s'ouvrir, on a vu les diplés, on a vu un pharaon à terre. On a tout vu. On a compris qui était Dieu. On a eu la manne. Rappelez-vous, avant d'arriver à Shavuot, on a eu la manne. Il y a un plus grand miracle que la manne. Une nourriture qui tombe du ciel, on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble, on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut dire. On la mange, elle nous rassasie. En plus, elle a le goût qu'on voulait. On n'a pas compris qui était Dieu, on a très bien compris. Mais là, c'est autre chose. Là, on vit l'expérience de la Torah. Et combien de fois j'ai répété une expérience qui m'est arrivée un jour, qui a été traumatisante d'ailleurs, hein, mais qui m'a beaucoup appris. C'était il y a de nombreuses années. Il y a au moins 20 ans, mais je crois que c'est plus 25 que 20 ans. Je crois que c'était autour des 25 ans. On m'avait demandé, donc j'étais un bleu, hein, je démarrais à peine à l'époque, on m'avait demandé de faire un cours dans une université à Jérusalem pour des étudiants. On m'a demandé un cours sur le Shabbat. Et moi, je m'étais dit, bon, qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qui ne sont pas forcément pratiquants sur le Shabbat? Et j'avais préparé mon cours sur ce qu'on appelle le Onek Shabbat. Très mal traduit, le kiff du Shabbat. Et j'avais envie de leur expliquer comment le Shabbat, finalement, c'est une déconnexion qui nous permet de vivre autre chose et qu'il y a quelque chose de très doux, de très agréable, d'unique dans le Shabbat. Et je déballe mon cours que j'avais bien préparé, je vous promets. Et voilà que j'arrive vers la fin de mon cours,
Je suis presque content quoi, de ma prestation. Et puis tout d'un coup, on m'interrompt, il y a une jeune fille qui se lève, on est dans un amphithéâtre, il y a des dizaines et des dizaines d'étudiants. Elle se lève et elle me dit la phrase suivante, écoutez bien, je ne change rien. Elle me dit comme ça, monsieur, hein, vous dites n'importe quoi. Alors vous faites, hein, mais les jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rigolé, ils étaient morts de rire. C'est vrai quoi, sympathique d'assister à une scène pareille. Et j'ai perdu tout mon auditoire en une seconde. Et elle se tourne vers ses amis, elle dit, vous voulez que je vous dise ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est une galère. On ne peut rien faire. Tout est interdit, elle donne des exemples. Alors, il dit que c'est un kiff, c'est pas du tout un kiff le Shabbat. Alors, je lui demande pourquoi elle dit ça. Et elle m'explique. Elle me dit, ben moi, quand j'avais 14 ans, mes parents ont fait Teshuvah. Et du jour au lendemain, ils m'ont obligé à faire Shabbat. Et moi, je ne voulais pas faire Shabbat. Alors, elle m'a donné une porte de sortie. Et je me suis permis de lui expliquer. Je lui ai dit, tu sais, en fait, tu n'as jamais vécu un Shabbat. Tu as subi le Shabbat. Subir, c'est un autre type d'expérience. Mais tu ne peux pas savoir ce que c'est Shabbat. Donc, je me suis permis de dire à l'auditoire qui était là, à tous les jeunes, je leur ai dit, écoutez, elle a vécu une expérience difficile et je compatis, mais elle ne sait pas ce que c'est un Shabbat. Un Shabbat, on choisit de le faire, c'est comme tout dans la vie. Tout. Qu'est-ce que j'ai atteint? Est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas? Je ne sais pas. Je peux vous dire une chose, deux choses, je vais vous dire. D'abord, la première, la plus importante, c'est que cette jeune fille à l'époque est aujourd'hui une mère de famille, très religieuse, qui fait Shabbat, qui a, grâce à Dieu, fondé une très belle famille. Ok? La deuxième chose, c'est qu'elle m'a donné une leçon extraordinaire. Elle m'a démontré que finalement, dans la vie, il y a des choses qu'on pouvait expliquer, il y a des choses qu'on ne pouvait pas expliquer. Et je me suis promis depuis ce jour-là, d'abord de ne plus essayer d'expliquer à quelqu'un ce que l'on peut ressentir sans lui donner la possibilité de le ressentir. Et très souvent, on m'a demandé, ici ou ailleurs, à Tel Aviv ou ailleurs, des fois après des cours, voilà, Shabbat, et j'ai dit, je t'invite à venir passer un Shabbat à la maison. Voilà. Et je pense que c'est le meilleur enseignement. Évidemment, à condition que ce soit agréable, à condition qu'on vive l'expérience du Shabbat. Mais quand on vit l'expérience du Shabbat, alors on a compris le Shabbat, si on ne vit pas l'expérience du Shabbat, on ne peut pas comprendre le Shabbat. Imaginez que moi demain, dans les rues de Paris, j'arrête les gens et je leur dis venez faire Shabbat. Ils vont me dire mais tranquille, Shabbat, quoi, pas de téléphone, pas de ceci. J'ai un jour eu une autre expérience comme ça aussi forte, que je vous avais aussi déjà racontée. Quand un jour je suis dans la France profonde, dans un espèce de centre médical dans les Alpes, et puis il y avait une dame qui venait d'Israël à faire d'un très grand rave, qui était malade, et puis le SAMU avait décidé de l'emmener justement au centre médical pour faire des analyses, et c'était vendredi après-midi. Et on avait, pour retourner dans notre hôtel, il nous fallait, on va dire, 35 minutes ou 40 minutes de voiture. Et donc on était très angoissés parce que voilà, Shabbat approchait, etc. Mais ils avaient eu la gentillesse